Salut les pas beaux. Alors, première vidéo face caméra, très chelou, parler tout seul. Vidéo sur un des records du monde que je vais essayer de battre très prochainement. Pourquoi du coup je fais cette vidéo? En gros, dernièrement j'étais en soirée avec un collègue et on discutait un peu, et comme d'hab pour me la péter et pour faire mon intéressant, je lui mettais mes records du monde dans la gueule. Et il m'a donné l'idée du coup de faire une vidéo explicative un peu. Expliquer un peu quel record je veux battre, pourquoi, comment je vais m'y prendre. Je vais aussi vous donner mes estimations sur quand je vais le battre. Et voilà. Et cette année je vais essayer de battre 3 records du monde du coup, du Guinness. Sans doute le premier que je vais battre là prochainement, ce sera le maximum de pompe à un bras lesté à 45 kg en 1 minute, en une ou plusieurs séries. Alors pour commencer, je vais vous montrer la perf du recordman actuel, histoire de voir à quoi ça ressemble. Alors donc Svir Dizen a fait 15 pompes à un bras à 45 kg sur le dos en 1 minute. Du coup, comme vous avez vu, là, ici, repris en 3 fois. Du coup, il n'a pas fait ça en une seule série. Alors, moi, j'ai plusieurs soucis avec cette perf, même si ça reste une perf qui est... Enfin, ça demande quand même de la force de faire ça, c'est pas non plus éclaté. Bon, je vois pas où est le problème. Bon, déjà qu'il ait fait plusieurs séries, mais bon, si c'est les règles du record, c'est pas un souci. Ensuite, ce qui me pose plus souci, c'est son amplitude qui est éclatée. En gros, il fait des espèces de... à peine des demi-reps. Du coup, pour moi, ça, c'est pas valide. Et ensuite, c'est aussi la forme. Bon, c'est des pompes à un bras trichés. Ça, c'est normal. Vu le poids, on peut pas faire autrement. C'est plus l'angle du bras qui me gêne. En gros, il pousse en gros vraiment loin de lui et ça rend le mouvement encore plus facile. Donc ça, plus amplitude dégueulasse, plus en 3 séries, pour moi, il y a clairement moyen de faire mieux. Donc je vais pas seulement essayer de battre son record, je vais aussi l'améliorer. Oh non, t'as pas le droit. Comment? Déjà, je vais battre le record en une seule série. C'est-à-dire, je vais faire au moins 16 reps à 45 kg en moins d'1 minute. Après, s'il me reste du temps ou du jus, j'essaierai peut-être de me reposer un peu et d'en faire encore plus. Mais je vais au moins battre d'une traite le record. Après, au sujet de l'amplitude, je vais faire amplitude complète ou quasi complète. C'est-à-dire essayer de partir bras tendu, essayer au moins casser la parallèle et idéalement aller au sol, comme sur des vraies pompes. Et pour l'angle du bras, pareil, comme sur des vraies pompes, bras relativement près du corps. Donc ça rendra la perf plus difficile et selon moi beaucoup plus propre, beaucoup plus valide en gros. Ce sera un peu plus un standard, un peu plus élevé pour les gens qui voudront la battre ensuite. Voilà, parce qu'avec une forme comme ça, actuellement, je pense que je peux en faire 50 de reps sans vouloir faire le gadget quoi. En gros là, dernièrement, mes perfs, c'était de... Dernière fois que je me suis testé dans ces conditions-là, c'était il y a 3 jours. J'ai fait 35 kg, 16 reps en une seule série et assez facilement. Je pense que j'aurais pu viser les 20 sans problème. Du coup, je pense que je peux battre ce record dans le mois ou si je me donne un peu plus de temps, en septembre. Alors, pourquoi ce record en particulier? Pourquoi pas? Déjà parce que j'aime bien les mouvements à la con, comme vous avez vu. Ensuite, parce que de base, l'année dernière, j'ai débloqué la dips à un bras. Je me suis pas mal entraîné sur ce mouvement. Du coup, je suis devenu assez fort en poussée à un bras. Et quand j'ai testé ma pompe à un bras, j'ai vu que ça avait énormément de transfert, les deux mouvements dips à un bras, pompe à un bras. Et que du coup, j'étais assez fort. J'avais bien amélioré mes anciennes perfs. Et du coup, vu que j'ai en objectif de battre au moins 3 records du monde cette année, j'ai un peu fouillé, j'ai vu ce record-là, je me dis, ça a l'air relativement facile pour moi. Et du coup, voilà, ça fait... Depuis le déconfinement, je dirais que je suis dessus, à peu près, que je m'y entraîne sérieusement. Et du coup, voilà, je pense que je devrais le battre d'ici 1 mois, 2 mois, vraiment grand maximum.
Alors, comment je vais m'y prendre? Enfin, déjà, comment je m'y suis pris pour entraîner ce record et comment je vais m'y prendre pour le battre. En gros, je m'entraîne 2 fois par semaine. Enfin, j'entraîne les pompes 2 fois par semaine. Lundi, j'entraîne l'endurance et vendredi, j'entraîne la force. Donc, endurance, ça se situera dans un rep range de entre 8 et 20 reps. Et en force, ça se situera entre 1 et 5 reps. Les jours d'endurance, généralement, je vais faire des pompes archées au début, en essayant de faire environ 10-12 reps. Puis après, je passe aux pompes à un bras partielles. Du coup, en gros, je vais me charger, par exemple, à 40 kg, 45 kg, descendre en bas et faire que des petites reps pour casser la parallèle. Essayer d'en faire 15, 20, 30. Après cette série-là, je vais faire mon max de reps avec mon poids de travail pour essayer de battre ce record. Du coup, viser par exemple 16 reps à 35 kg, 16 reps à 40 kg, ensuite 16 reps à 45 kg. Pour finir, généralement, je ferai le haut de l'amplitude, donc vraiment juste verrouiller le bras, en gros le verrouillage du triceps, et juste faire des micro-reps. Là, pareil, lesté généralement, j'essaierai de faire une vingtaine de reps, puis j'enlève le lest, et après je finis avec des reps complètes au poids du corps pour bien me cramer. Jour volume, généralement, je fais beaucoup de reps partiels et beaucoup de reps trichés. Pourquoi? Parce qu'en gros, sur les répétitions partielles, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de répétitions avec plus de poids et grosso modo le même principe pour les reps trichés. Donc en gros, imaginons que je fasse 15 pompes à 20 kg. Si je m'amuse à mettre 30 kg sur le dos et à juste faire cette partie du mouvement, donc en gros partir du bas et casser la parallèle, en gros ça va me permettre de faire beaucoup plus de répétitions, de passer beaucoup de fois par cet angle articulaire. Pour faire simple, la force est spécifique à l'angle articulaire. Ça veut dire que si vous devenez très fort dans l'angle articulaire le plus difficile, ça aura du transfert pour tout le mouvement. En gros, les jours de force, généralement, je vais plutôt faire de la force quoi. En gros, faire mes séries montantes, donc commencer 10 kg, 30 kg, 50 kg, 60 kg, 65 kg. Une fois que j'y arrive plus, je charge encore plus et je fais du partiel. Du coup, par exemple, si mon max c'est 65 kg, une rep, je vais tenter de faire 75 kg, retenir la descente et essayer de faire des petits pulses en bas. Donc en gros, après j'ai fait mes séries très lourdes, très trichées. Là, je vais par exemple réduire, passer à 50 kg, 55 kg et tenter de faire 3, 4, 5, 6 reps dans un format de force, essayer de battre mon précédent record. Du coup, si j'avais fait 3 fois 50 kg la semaine d'avant, là j'essaierai de faire soit 4 fois 50 kg, soit 3 fois 52, 3 fois 55, etc. Ça dépendra aussi de ma forme du jour. En gros, je m'entraîne comme ça pendant 2 semaines sur les pompes à un bras. Et après, pendant 2 semaines, je change de cycle en gros. Ça s'appelle la périodisation concurrente. C'est pas très utilisé dans le street workout, mais c'est vraiment très efficace. Et en gros, pendant les 2 semaines où je ferai pas de pompe à un bras, là je m'entraînerai, je remplacerai ce mouvement par les dips à un bras. Vu que, comme je vous ai dit avant, les deux ils ont énormément de transfert. Ça permet de reposer en gros le premier mouvement et de débloquer la progression. Pour les dips à un bras, c'est le même principe. Un jour endurance, un jour force, beaucoup de répétitions trichées, des répétitions partielles, des répétitions strictes, du lourd, du léger et mixer tout ça intelligemment. Il ne s'agit pas juste de faire plein de répétitions partielles dégueulasses et de faire n'importe quoi, il y a quand même une logique derrière. C'est pour ça que ça demande quand même pas mal de réflexion. C'est pas juste faire des reps trichés pour gonfler son ego et soulever plein de poids. Ensuite, il y en a peut-être qui vont dire ouais, le mouvement, il est dégueulasse, ouais, c'est triché. Mais c'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse. Et ça s'appelle des pompes à un bras trichés, donc. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est facile ou que les poids, ils se soulèvent par l'opération du Saint-Esprit, quoi. C'est quand même vous qui devez pousser, c'est quand même vos muscles. C'est pas parce que vous utilisez une position qui est très avantageuse anatomiquement pour ce mouvement-là que ça va non plus être facile. Ensuite, après, tous les gens qui pensent que c'est un record très facile à battre, je les invite à essayer, à se filmer et à l'envoyer au Guinness. Au moins, ils ont un petit record du monde super facilement et c'est tout bénef pour eux. Même remarque pour ceux qui disent « Ouais, moi, le frère de mon cousin, il fait 100 pompes à un bras avec son petit frère obèse de 70 kg sur le dos. » C'est bien. Après, en soi, s'il y a un mec qui a une meilleure perf, c'est bien pour lui. S'il veut la faire authentifier, valider, il a qu'à l'envoyer au Guinness des records et ce sera le plus fort du monde. Et voilà, mais en attendant, ce qui m'intéresse, c'est battre ce record du monde en particulier avec les règles du Guinness. Du coup, c'est ce que je vais faire, en améliorant un peu le record, en améliorant l'amplitude, avec une forme un peu moins dégueulasse, mais avec une forme dégueulasse malgré tout. Après, pour ceux qui disent que les pompes à un bras lestées avec une forme trichée, ça vaut rien, essayez déjà. Vous verrez si vous arrivez à faire des pompes à un bras avec 100 kg sur le dos. C'est juste impossible de faire des pompes à un bras strictes avec 45 kg.
et encore moins d'en faire 15 comme dans le record. Donc bon, c'est un faux débat, on s'en fout. Moi, mon but, c'est de battre ce record-là, pour moi, pour le challenge, et dans tous les cas, quand on est très bon au pompe à un bras lesté, triché, on est très bon au pompe à un bras strict, il y a du transfert. Bon, je crois que j'ai tout expliqué. J'espère que c'était clair. Du coup, je vous dis à sûrement dans moins d'un mois pour battre ce record. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message sur Insta. Et Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, allez vous faire enculer. À bientôt.